Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du problème des chiens qui sautent pour dire bonjour ou quand ils sont trop excités et que vous ne parvenez pas à arrêter ce comportement. Donc je vais vous donner tous mes conseils dans cette vidéo, c'est parti! Premier conseil, c'est d'ignorer le comportement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand votre chien vous saute dessus pour vous dire bonjour ou autre, dès l'instant où vous lui accordez de l'attention, lui, quelque part, il obtient ce qu'il veut, à savoir votre attention, justement. Donc là, ça va vraiment être à vous de ne pas le valider. Et souvent, même les maîtres ont tendance à me dire, en tant qu'éducatrice, ils me disent, pourtant, je lui dis non ou je le repousse. Mais en fait, il faut comprendre que votre chien, il a votre attention dès l'instant où vous le regardez, vous lui parlez ou vous le touchez. Donc en fait, quand vous êtes en train de le regarder, de lui dire non et de le repousser, en fait vous le validez parce que lui il se dit on me regarde, on me parle et on me touche, donc banco, j'ai ce que je veux. Donc l'astuce, c'est de lui tourner le dos. Dès l'instant où vous arrivez, votre chien arrive sur vous et vous savez qu'il va sauter, tournez-lui le dos, ne lui dites rien. Alors ça va marcher dans certains types de situations, mais dans d'autres, ça ne fonctionnera pas. Je pense par exemple, si vous avez un dog allemand de je ne sais pas combien de kilos, lui, si vous saute dans le dos, ça va être difficile pour vous de l'ignorer quand même, ou si c'est sur vos enfants, ou une personne âgée, etc. Donc dans le cadre où l'ignorer ne suffirait pas, parce que votre chien est très déterminé ou parce que vous ne pouvez pas laisser cette situation continuer, il y a d'autres conseils et je vais vous les donner de suite. Deuxième conseil, donc si vous ne pouvez pas ignorer votre chien, c'est de le dévier sur un autre comportement. En fait, ce qu'il faut comprendre, quand vous ignorez votre chien, si vous parvenez à ce qu'il se calme, là à ce moment-là, vous allez lui dire bonjour. Donc là, votre chien va comprendre que pour obtenir votre attention, il doit mettre les 4 pattes au sol. Mais si vous ne pouvez pas attendre qu'il passe à autre chose, dans ce cas, dévier le comportement, ça veut dire demandez-lui quelque chose. La première indication que vous pouvez demander, parce que la plupart des chiens la connaissent, c'est assis. C'est-à-dire que vous arrivez, avant que votre chien vous saute dessus, vous lui demandez de s'asseoir et dès qu'il est assis, là à ce moment-là, vous lui dites bonjour. Ça va marcher dans certains cas, dans d'autres cas, ça ne suffira pas. C'est-à-dire que souvent, votre chien, vous lui demandez de s'asseoir, il se met assis, puis dès que vous lui dites bonjour, bim, il s'excite et il vous ressaute dessus. Donc là, n'hésitez pas à attendre qu'il se soit bien calmé et une fois qu'il s'est bien calmé, vous lui dites bonjour. Si ça ne suffit pas, déviez-le sur autre chose. Alors là, il y a plusieurs astuces. Moi, souvent, ce que je recommande, c'est d'apprendre au chien à aller à son panier, à sa place. Et ça va l'aider à se calmer. Une fois qu'il sera bien calmé, là, vous l'appellerez, vous lui direz bonjour. Une autre astuce, c'est ce que j'ai utilisé moi pour ma chienne Pipoule, c'est je lui ai appris l'indication gratouille bidon. Gratouille bidon, ça veut dire couche-toi, mets-toi sur le dos et puis je la gratte en fait ici là au niveau du bidon et elle adore ça et donc ça lui permet d'évacuer un petit peu le fait qu'elle a besoin de dire bonjour mais en ayant une position qui moi me convient plus que sauter ou s'exciter comme une débiloute comme elle le faisait avant. D'autres petites astuces, ça peut être aussi de dévier avec un jouet. Par exemple, il existe des kongs, c'est des jouets d'occupation, vous pouvez fourrer des friandises dedans et le jouet, vous allez le donner à votre chien quand vous lui demandez d'aller à son panier. Il va s'occuper de son jouet, il va se calmer et souvent quand vous rentrez chez vous, votre chien il ne s'excite pas pendant 1 heure, il va s'exciter 5 minutes, 10 minutes maximum, puis après il passe à autre chose, c'est fini. Donc ça permet à votre chiot ou à votre chien d'attendre, de s'énerver en quelque sorte sur le jouet et non pas sur vous. Et donc de changer ses habitudes quand vous rentrez à la maison. D'autres petites astuces qui sont très importantes aussi, c'est le principe de cohérence. Si vous mettez quelque chose en place, attention à ce que toute votre famille mette la même chose en place. Et j'ai envie de dire même vos invités. Pour les invités, c'est souvent compliqué. N'hésitez pas à le mettre en laisse, votre chien, quand les invités arrivent, pour au moins eux qu'ils ne valident pas le fait d'exciter le chien ou de sauter quand ils arrivent. Une autre chose essentielle, c'est les balades. À savoir que le saut, c'est aussi souvent une manière pour votre chien de s'exciter parce qu'il a trop d'énergie. Donc à savoir que si votre chien il a qu'un jardin pour se dépenser, ça ne suffit pas. Les promenades, c'est tous les jours. Et si votre chien n'est pas suffisamment dépensé, ce sera impossible de l'éduquer ou de le dévier sur quelque chose ou de lui demander de se calmer si le trop plein d'énergie est trop intense pour lui. Donc à vous de répondre à ses besoins, de l'éduquer, de le faire par étapes et de proposer à votre chien les exercices que vous lui aurez appris au moment où il a un comportement qui ne vous convient pas. Et là en l'occurrence, c'est au moment de sauter. Petite astuce supplémentaire, là j'ai des bébés chiens avec moi qui ont 8 semaines. Et bien en fait c'est à 8 semaines qu'on va commencer l'apprentissage. Si votre chiot à 8 semaines commence à vous sauter dessus et que vous le validez parce qu'ils sont trop choux, et plus tard il va vous sauter dessus et il faudra reprendre l'apprentissage. Donc si vous avez la chance d'avoir adopté votre chiot récemment et de regarder cette vidéo, tout de suite refusez les prises de contact où votre chien vous saute dessus, ou votre chiot vous saute dessus même d'ailleurs, en l'ignorant. Et quand il s'est calmé avec un chiot, c'est 30 secondes, là à ce moment-là, vous passez à la petite phase de gratouille et de câlin qu'il attendait tant.
Voilà pour cette vidéo, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à faire appel à un éducateur canin pour vous aider. Et puis si cette vidéo vous a plu, vous likez. Si ça vous a très plu, vous vous abonnez. Et j'ai oublié, je vous mets en lien une vidéo sur l'éducation et les indications de base à apprendre à votre chien ou à votre chiot. Ça vous permettra d'apprendre tout ce que vous avez besoin de lui apprendre pour dévier le comportement de sauter. Voilà, allez, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!